Alors bonjour, un sujet aujourd'hui peut-être un peu plus administratif, mais tout aussi important pour la gestion d'une municipalité, la saine gouvernance. Agir dans l'intérêt de la municipalité. Alors j'ai avec moi aujourd'hui Stéphane Paul. Stéphane Paul est candidat conseiller dans le district 1 du Débouli. Et j'ai voulu échanger sur ce sujet avec Stéphane parce que Stéphane a des compétences, je crois, qui peuvent contribuer à cette saine gouvernance. Alors Stéphane est comptable, fiscaliste et aussi vérificateur interne. Alors bonjour Stéphane, et je t'invite à nous partager ta vision, ta compréhension de l'importance d'une saine gestion. Bien voilà, au niveau de la saine gestion, qui est aussi de la saine gouvernance, Carole, bonjour, ça en passant. Et au niveau de la saine gouvernance, ce que j'aimerais amener comme élément, c'est qu'est-ce que c'est que la saine gouvernance? C'est tout simplement le respect des rôles et responsabilités de chacun des intervenants dans l'organe de gestion municipale. Et je m'explique. Quand on est un élu, on a principalement trois grandes responsabilités. On a la première responsabilité qui est de représenter les citoyens de Mont-Saint-Hilaire au niveau local, au conseil municipal, ainsi qu'au niveau supralocal. Je donne des exemples là, par rapport à la municipalité régionale de comté, la MRC qu'on appelle, ou l'Union des municipalités du Québec, où est-ce qu'on a des sièges, où est-ce qu'on doit aller siéger. Donc, c'est une participation active, c'est-à-dire de représenter, de bien représenter d'une façon impliquée la représentation citoyenne. Deuxièmement, un deuxième rôle qu'on a à faire, c'est de prendre des décisions. De prendre des décisions par rapport au volet de la ville, où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on va avoir une vision pour pouvoir transmettre ça dans le futur. Et le troisième rôle, c'est celui d'administrer. Qu'est-ce que ça veut dire administrer? C'est ici qu'on doit avoir une nuance. Administrer au niveau municipal, c'est simplement de dire de pouvoir avoir une action sur le suivi des projets, c'est-à-dire dans les délais, dans le suivi budgétaire, et par la suite, avoir un droit de surveillance. Tu l'as dit, au niveau de la vérification interne, le conseil peut se permettre de faire vérifier à savoir est-ce que les politiques qu'il décide et qu'il met en pratique sont bien suivies au niveau des opérations dans la ville. Donc voilà ici ce qui m'intéresse au niveau de la saine gouvernance, et je crois que c'est très important qu'on puisse répondre de ces trois responsabilités ou rôles-là qu'on doit avoir comme élu à Mont-Saint-Hilaire. Merci Stéphane, c'est très intéressant. Mais il me vient une question. Pourrais-tu préciser les rôles administratifs et politiques à l'intérieur d'une municipalité? Comment ça joue, ça, ces responsabilités-là qui nous apparaissent des fois similaires, mais qui sont, à mes yeux, complémentaires? Oui, Carole, ça va me faire plaisir de faire cette petite nuance-là. Comme je disais tantôt, dans le rôle d'administrer, j'ai précisé tout à l'heure qu'il y avait un droit de surveillance. Ce droit de surveillance n'est pas un droit d'ingérence. Et ça, c'est très clair. Il faut très bien le comprendre. C'est-à-dire qu'on peut faire appel à un vérificateur qui vient vérifier l'application des politiques à l'intérieur de la gestion de la municipalité et d'en faire un rapport au conseil municipal. Et ça, ce droit de surveillance-là s'arrête là. Le droit d'ingérence, ça n'existe pas en passant, mais on n'a pas le droit de s'ingérer dans les activités de nous-mêmes comme élus pour ce qui concerne la ville, tout simplement. Moi, ce qui est important pour moi quant à la saine gestion, c'est de voir de façon significative l'actualisation de trois grandes valeurs importantes pour moi et pour le parti. L'éthique, l'efficacité et l'équité. Je vous invite aussi à consulter notre site, le site du Mouvement citoyen. Vous aurez beaucoup plus d'informations sur chacune des priorités retenues par le parti. Au plaisir.